Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Observatoire du New Normal au travail. Aujourd'hui, on va parler d'impact environnemental, sujet dont il nous semble important de discuter, car l'écologie préoccupe une grande partie d'entre nous. En effet, selon le dernier rapport annuel du Conseil économique, social et environnemental, 8 Français sur 10 se disent inquiets face au changement climatique. Donc on a 80% de la population française en 2023, fin 2023, qui considère que le changement climatique est source d'anxiété. Mais alors, qu'en est-il au travail ? Dans cet épisode, nous allons parler de l'impact des nouveaux modes de travail sur l'environnement, en tentant de répondre à la question suivante, est-ce que le télétravail est écologique ? Puis nous discuterons des différents champs d'action dans lesquels une organisation peut mettre en place des solutions pour réduire son empreinte écologique, et bien sûr des freins qui peuvent nuire à ces mises en place. Le premier confinement, ayant eu lieu lors de la crise sanitaire en 2020, a permis une prise de conscience de la crise climatique actuelle. Le confinement a permis l'arrêt quasi total des déplacements entre le domicile et le travail, et par conséquent, il a permis une réduction des émissions de gaz à effet de serre et également une réduction de la pollution de l'air, de la pollution sonore, etc. De plus, pour les personnes qui avaient la chance d'être au vert, cela a permis, en quelque sorte, une reconnexion avec la nature et la biodiversité. On s'est davantage promené dehors, on a profité de la nature, de nos jardins, de notre potager. Bref, cette période a permis de nous rendre compte que nos comportements en tant que citoyens avaient un impact important sur notre environnement. Suite à cette période Covid, on a vu apparaître de nouvelles formes de travail. Ici, nous aimerions intégrer une réflexion autour de l'impact environnemental que peuvent avoir ces nouvelles pratiques de travail, comme le télétravail ou le travail hybride. Car le travail à distance permet une réduction des trajets en transport, plus ou moins polluants, mais fait augmenter également l'usage des technologies, du numérique. Donc on s'est posé la question, est-ce que le télétravail est véritablement écologique ? Alors on va voir les pour et les contre. Concernant les impacts positifs, on l'a vu, le télétravail permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre car il y a moins de trajets effectués entre le domicile et le bureau. On l'a vu, ça s'accompagne également d'une diminution de la pollution de l'air, de la pollution sonore. Le télétravail permet également à certaines entreprises de réduire la surface de leur bureau, ce qui fait diminuer leurs dépenses énergétiques, notamment au niveau du chauffage et de l'alimentation des appareils électriques. Enfin, le télétravail peut s'accompagner d'une sorte d'exode urbain, c'est-à-dire que les salariés qui peuvent travailler de n'importe où peuvent déménager à la campagne par exemple, ce qui permettrait un aménagement plus équilibré des territoires. Mais cet exode urbain a des conséquences et peut poser des soucis. J'ai trouvé un article dans lequel les auteurs en parlent très bien. Cet article s'appelle « Le télétravail est-il écologique ?», paru dans le journal de l'immobilier. Les auteurs disent « Le télétravail pourrait élargir nos territoires de vie, profilant ainsi une nouvelle vague de péri-urbanisation et un usage accru de la voiture pour les petits trajets du quotidien. Corrélativement, il permettrait aux entreprises d'élargir leur bassin de recrutement, d'aller chercher de nouvelles compétences au-delà des métropoles et zones urbaines. Dans des cas extrêmes, la généralisation du télétravail viendrait faciliter un nomadisme numérique à l'échelle planétaire, avec un usage fréquent de l'avion. Les salariés seraient tentés de partir vivre à l'étranger, tout en télétravaillant pour leur entreprise dans leur pays, comme le font déjà certains indépendants. Donc en effet, le télétravail offre une liberté de déplacement qui est énorme, puisque bien sûr on peut travailler d'où on veut avec son ordinateur portable, ce qui induit plus de déplacements en voiture si on déménage à la campagne, où les réseaux de transport en commun sont moins développés, ou plus de déplacements en avion si on part travailler à l'étranger. Donc voilà, ce sont des déplacements qui sont quand même tous les deux très polluants. Concernant les impacts négatifs, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, il y a surtout l'impact du numérique. Donc toujours dans cet article, les auteurs disent que les relations de travail virtuelles se matérialisent à travers des ordinateurs, des smartphones, des objets connectés, des data centers, des câbles, qui acheminent les données et font fonctionner les réseaux. L'augmentation de la fréquence du télétravail devrait s'accompagner d'une démultiplication des équipements au domicile ou dans des tiers-lieux, ainsi que des nouveaux matériels au sein de l'entreprise pour faciliter les visioconférences. Et c'est la production en fait de ces équipements qui va faire augmenter les extractions des ressources rares, des métaux rares. Ce sont des ressources qui sont très peu recyclées. En effet, selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, 78% de l'impact environnemental du numérique sur les émissions de gaz à effet de serre est lié à l'étape de fabrication, qui nécessite des métaux rares et qui est aussi surtout effectuée dans des pays où l'énergie est fortement carbonée. Ce développement du numérique a également des conséquences sur la consommation d'énergie. Donc on a le développement du cloud, donc ce qui permet de stocker des données en ligne, et la démultiplication des lieux de travail et des data centers surtout, qui amène à une croissance exponentielle en fait de la consommation d'énergie.
Donc pour conclure, le télétravail est-il vraiment écologique ? Eh bien, il est un peu difficile de répondre à cette question car différents facteurs, comme on l'a vu, entrent en compte. Alors oui, on pourrait dire que le télétravail semble bénéfique, mais seulement sous certaines conditions. Il faudrait que nos modes de vie et de production évoluent. Outre la mise en place du télétravail, on va se demander quelles sont les solutions que peuvent apporter les entreprises, les organisations pour réduire leur empreinte écologique. Alors nous, on a distingué 2 champs d'action dans lesquels les organisations pouvaient agir. D'un côté, l'entreprise peut réfléchir à des stratégies et des initiatives qu'elle peut prendre pour réduire son empreinte environnementale. Et de l'autre, elle peut également sensibiliser les employés à s'engager dans ce sens-là. Concernant ce premier champ d'action, une entreprise peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre, donc qui est le principal facteur de la crise climatique, en prenant des mesures telles que l'amélioration de l'efficacité énergétique, qui peut impliquer parfois, dans certains cas, des travaux de rénovation de ses locaux par exemple. Elle peut également utiliser d'autres sources d'énergie, des énergies renouvelables. Elle peut également réduire les déplacements des employés en mettant en place le télétravail, on l'a vu précédemment. Elle peut essayer de réduire ses déchets en les recyclant. Elle peut également utiliser des matériaux moins polluants, plus respectueux de la biodiversité ou qui peuvent être fabriqués plus localement. Dans le second champ d'action, qui est de sensibiliser les employés à l'impact environnemental, ça peut être des choses toutes bêtes comme sensibiliser à faire le tri des déchets, à porter sa gourde pour éviter de consommer du plastique. Ça peut être surtout d'engager des discussions et des échanges autour de ces problématiques environnementales, que fait par exemple la fresque du climat, qui peut intervenir dans les entreprises. Ces choses-là, elles peuvent se mettre en place grâce à la démarche RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises, et donc certaines entreprises pratiquent cette démarche pour chercher à avoir un impact positif sur la société, tout en étant économiquement viable. Alors évidemment, ce qui peut être plus simple pour les entreprises, c'est de mettre uniquement en place une démarche de sensibilisation auprès de ses employés, en se disant que c'est suffisant. Car on le sait bien, il y a toujours une problématique économique derrière tout ça, derrière tout changement. Pour réduire son empreinte écologique, cela implique des coûts. Certaines entreprises utilisent également beaucoup le green marketing, marketing vert, pour se donner une bonne image, pour se faire une bonne pub. Alors parfois, c'est honnête, mais parfois ça ne l'est pas. Donc c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent l'argument écologique de manière trompeuse pour améliorer leur image et faire croire qu'ils font des efforts pour l'environnement. Pour conclure, parler d'impact environnemental dans le monde du travail est un vaste sujet. On a essayé d'en tracer un petit peu les contours aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait que les entreprises vont devoir s'adapter, car l'éco-anxiété est présente chez un grand nombre de salariés, ce qui fait que certaines personnes ne se reconnaissent plus ou pas dans l'éthique et dans les valeurs environnementales de leur employeur, et prennent parfois la décision de quitter leur emploi. Alors certaines organisations prennent conscience de tout ça et de l'impact environnemental qu'elles ont, mais d'autres, et un grand nombre, ne sont pas encore prêtes à mettre de réels moyens pour faire bouger les choses, malgré les obligations RSE qui sont quand même de plus en plus importantes. On peut dire qu'il reste du travail. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à le commenter, le partager, le noter ou le liker s'il vous a plu. Au revoir et à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.